Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en spécialité NSI sur les variables et les calculs à l'aide de ces variables. Allez, c'est parti. On souhaite calculer les coordonnées du point d'intersection de deux droites données sous la forme y égale ax plus b et y égale cx plus d. On suppose ici que a, b, c et d sont des entiers. Écrire un programme qui demande ces quatre valeurs à l'utilisateur, puis affiche les coordonnées du point d'intersection. Que se passe-t-il si les droites sont parallèles? Alors, première chose, l'histoire des droites parallèles, on va s'en occuper dans un deuxième temps. La première chose qu'on doit faire, c'est s'occuper de écrire ce programme qui demande les quatre valeurs, donc on va avoir besoin de quatre variables, et ensuite qui affiche les coordonnées du point d'intersection. Et donc, comme je viens de le dire, dans un premier temps, on va s'occuper du cas classique où les droites ne sont pas parallèles, et on étudiera le cas particulier des droites parallèles dans un deuxième temps. Donc déjà, il faut se demander d'un point de vue mathématique comment, à partir de la connaissance des quatre variables a, b, c et d, on peut calculer les coordonnées du point d'intersection. Et donc d'abord, la première étape, c'est de résoudre ce système mathématiquement. Donc on a y égale ax plus b d'une part et y égale cx plus d d'autre part. Donc mathématiquement, comment on procède? On peut remplacer le y de la première équation à l'aide de son expression de la deuxième équation. On va obtenir cx plus d égale ax plus b. La deuxième restant y égale cx plus d. Très bien. On peut maintenant, dans la première équation, isoler x. Donc on va passer le ax dans le membre de gauche et le d dans le membre de droite. On obtient donc cx moins ax égale b moins d. La deuxième équation, pour le moment, on ne la touche pas. Dans la première équation, on va factoriser le membre de gauche par x. Et on va finalement isoler x dans la première équation. On obtient x égale b moins d, le tout sur c moins a. Et maintenant qu'on a l'expression de x, on peut la remplacer dans la deuxième équation pour trouver y. Donc y égale c fois x, donc c fois b moins d sur c moins a, plus d. On pourrait le laisser sous cette forme, on pourrait réduire au même dénominateur pour avoir une forme plus compacte, mais on va le laisser sous cette forme-là, puisque d'un point de vue informatique, on n'est pas tenu d'avoir l'expression mathématique la plus simple possible. Donc voilà comment on peut calculer les coordonnées du point d'intersection. Le point d'intersection a pour coordonnées donc son abscisse b-d sur c-a et son ordonnée c multiplié par b-d sur c-a plus d. Très bien. Et en fait, même d'un point de vue informatique, on peut se contenter de calculer l'abscisse x dans un premier temps, puis au lieu de calculer c multiplié par b-d sur c-a plus d, calculer tout simplement c fois x qu'on vient de calculer plus d. On va maintenant passer à la programmation. Donc dans un premier temps, on doit demander les quatre valeurs à l'utilisateur. Donc les quatre variables à demander sont a, b, c, d. Donc on va définir la première variable, a égale input, et puis un petit message, entrer la valeur de a. Donc ça c'est très bien, mais si on regarde l'énoncé à nouveau, on nous a demandé d'étudier le cas dans lequel a, b, c, d sont des entiers. Donc on doit forcer l'entrée à être interprétée comme un entier, donc on doit utiliser int, parenthèse, input, entrer la valeur de a. Et pour que ce soit plus élégant, on peut laisser des espaces autour du égal. On va procéder de la même façon pour les variables b, c et d. Ceci étant fait, il ne nous reste plus qu'à calculer les coordonnées du point d'intersection et dans un deuxième temps, on va l'afficher. Donc pour le calcul, on a dit la valeur de l'abscisse, donc x, ça va être égal à b-d divisé par c-a. Donc voilà, le calcul de x est effectué et ensuite on effectue le calcul pour l'ordonnée du point d'intersection. Et donc comme on l'a dit, il s'agit de c fois le x, donc ici on peut écrire tout simplement x, plus d. Et on a ici donc l'ordonnée du point d'intersection. Donc maintenant on va afficher le résultat, print les coordonnées du point d'intersection sont... Donc là on affiche le x, on affiche un petit point virgule pour que la coordonnée soit affichée correctement à l'écran, puis on affiche la valeur de la variable y, et enfin on va fermer la parenthèse autour des coordonnées. Donc ça normalement, ça va nous donner déjà le cas de base dans lequel les droites ne sont pas parallèles. On va pouvoir exécuter ça pour voir ce que ça donne. On va dire 1, puis la valeur de b, on va dire 2, la valeur de c 3, et la valeur de D 4. Alors on remarque qu'on aurait pu laisser un petit espace à côté des lettres A, B, C, D, puisque là la valeur qu'on entre est un peu collée à la variable.
et les coordonnées du point d'intersection sont -1, 1. Donc on va apporter cette petite modification. Entrer la valeur de A, 2 points, espace. Voilà, c'est quand même plus clair. Entrer la valeur de A, 1. Entrer la valeur de B, 2. Entrer la valeur de C, 3. De D, 4. Et donc les coordonnées du point d'intersection sont -1, 1. Très bien. Alors on va maintenant observer ce qui se passe si on entre volontairement des données qui correspondent à des droites parallèles. Donc puisque les équations de droite étaient y égale ax plus b et y égale cx plus d, vous savez que les droites sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Ce qui revient à dire A égale C. Donc on va volontairement mettre A et C à la même valeur et on va voir ce qui se passe. Donc A égale 1, B égale 2, C égale 1 comme A et D on va mettre 3. Et là qu'est-ce qui se passe? Évidemment on a une erreur. Et l'erreur quelle est-elle? Division par 0. En effet si C et A sont de la même valeur, et bien quand on effectue cette division XB-D sur C-A, on va bien évidemment obtenir ici une erreur de division par 0. Et donc pour tenir compte de ce cas particulier, on va effectuer un test. On va dire si A égale C. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose de particulier. Et sinon, on peut effectuer les calculs comme précédemment. Donc sinon, on peut effectuer les calculs normalement. Mais si A égale C, on va afficher un message qui nous dit simplement qu'il n'y a pas de point d'intersection. Les droites sont parallèles, il n'y a pas de point d'intersection. Et dans le cas contraire, on peut donc effectuer le calcul. Donc on va tester ça tout de suite. On nous demande la valeur de A, on va dire 1, valeur de B 2 par exemple, valeur de C 1 à nouveau, et valeur de D 3. Et donc là, le programme nous dit, les droites sont parallèles, il n'y a pas de point d'intersection. Et si on relance le programme et qu'on met une valeur différente, dans ce cas-là, ça calcule bien les coordonnées. Les coordonnées du point d'intersection sont -1, 1. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour d'autres ressources, tu peux checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.